Dans les Midot, le Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a dit à ses élèves d'aller vérifier quelle est la meilleure des Midot. Rabbi Eliezer on a dit Aïn Tova. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov. Il faut comprendre ce qu'il y a écrit ici. Si on parle d'un Rav, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui était l'élève de Hillel HaZaken, qui dit à ses élèves, tous pas des géants, même dire des géants en Torah, c'est même pas un mot. Plus que des anges, ils étaient. Il leur demande, allez vérifier quel est le chemin à prendre dans la vie. Ezo derech yeshara shitbak ba adam. Allez vérifier quel est le chemin qu'un homme doit adhérer, doit emprunter pour réussir dans la vie. Donc c'est sûr que quand chacun des chachamim il va répondre, il n'a pas fait moins qu'une analyse de marché, une analyse de la société, une analyse de midot la plus approfondie qu'il peut y avoir au monde. C'est pas que chacun y jette une idée, comme en classe. On dit une couchiade sur un tosfot, et t'entends toute la foule qui répond « Oui, moi je dis comme ça, moi je dis comme ça, moi, quand vous marchez. Okay » C'est pas comme ça. Il répond la première chose qui lui monte à l'esprit. Là, on parle de géants. On parle de géants qu'avant de répondre ce qu'ils ont répondu, en plus, il leur a dit le Rav, Tseour, allez vérifier, allez chercher. Donc chacun, quand il va répondre ici, il va répondre que c'est la base de toute la réussite dans la vie. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Mets-lui un... Non mais Bayakida, en plus il ronfle. Ah voilà. Je pourrais. Top. La bataille. C'est le miskin, il est rentré tard. La bataille. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua? Travers Tov. Tu veux réussir dans la vie? Et des bons amis. Et des bons amis. Après il dit qu'est-ce qu'il faut sauver? De quoi il faut se sauver? Dans l'autre sens aussi. Rabbi Yehoshua le même, il dit Chavera. Il faut sauver d'un mauvais ami. Combien un mauvais ami il peut entraîner l'homme à tomber bas, le plus bas du monde. Et combien un bon ami il peut entraîner l'homme à monter. Qu'est-ce qui est appelé un mauvais ami? Quelqu'un qui va dans des endroits pas bien? Quelqu'un qui fait des choses mauvaises? Non. Minikara, vous savez, deux qui sont assis et qui sont en train de parler de choses qui ne sont pas de Torah, Zenikra. Zenikra, Zemaspik Tikarera, Zenikra Shechenra, Zenikra Chavera, Zemaspik. Vous voyez c'est quoi la définition de Ra ici? Chavera, c'est quelqu'un qui n'est pas en Sekbat Torah, c'est quelqu'un qui a la tête ailleurs que dans le Limud Torah. Zenikra Ra. Et de lui, il faut se sauver, il dit Rabbi Yoshua. Vema der Chatova pour réussir dans la vie? Chaver Tov. Chaver Tov, c'est le secret pour réussir. Un homme, il est bon. Il y a des élèves qui sont bons, ils sont tzadikim, ils peuvent réussir, ils ont tous les moyens pour réussir. Aval, ils sont avec un Chavera. Ils sont avec un Chavera, ils perdent tout ce qu'ils auraient pu avoir. Des milliards, des trésors, ils leur passent entre les doigts, ils leur passent. À cause de quoi? À cause de Chavera. Chavera, c'est pas d'Afka quelqu'un qui va faire des choses, des Raverot. Chavera, un mauvais copain, c'est même quelqu'un qui n'est pas en sek bedivre Torah. Alors vers quoi il va t'entraîner celui-là? Il va t'entraîner vers le bitul Torah. Il va t'entraîner à perdre des valeurs, il va t'entraîner à perdre des midot, il va t'entraîner à perdre des qualités que tu pourras jamais avoir en sa compagnie. Alors que Chaver Tov, il va te donner les midot. Il va t'entraîner les midot, il va t'entraîner le Hesek Torah. Un homme, il est
Chaver avec quelqu'un qui est Shakua Torah, il aime que la Torah, il pense qu'à la Torah, alors lui aussi il va aimer la Torah. Il aimera la Torah, et il aimera avoir les bonnes midotes, il aimera, etc. etc. Alors si Rabbi Yoshua il est parti, il a vérifié, il a fait des recherches. Qu'est-ce qui entraîne à l'homme d'être dans un droit chemin dans ce monde? C'est Chaver Tov, on va dire qu'on peut lui faire confiance. C'est qu'il a bien vérifié. Combien c'est important de s'allier avec des gens qui sont bien. Rabbi aussi Omer Shachen Tov, un bon voisin. C'est Gam Inyan Chashuv. Parce que le voisinage, il est mashpia sur l'homme. Okay? Comme le Chacham, on lui a proposé de venir habiter. Bon, Tadour Ben Iren, on lui a dit. Viens vivre avec nous, on va te donner Elef Alfé Dinare Zahav, Parinim Tovot Margaliot, on va te donner des milliards, on va te donner. Tu auras une paye, un salaire pour toute la vie. Pas qu'un salaire, tu seras riche, milliardaire. Il leur a dit, moi j'habite que dans un endroit, c'est le Torah, Filouit, Nouni. Même si on me donne tout l'argent du monde, j'habiterai que dans un endroit de Torah. Parce que ça, c'est la vraie valeur. L'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu vas le prendre avec toi dans la tombe, l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Ça, c'est la vraie valeur. Rabbi Shimon Omer, Haroé est un olad. On n'a pas lu tout ça, on n'a pas lu Rabbeinu Yonah. On va faire un Haroé est un olad, après on va relire tout Rabbeinu Yonah à la Seder. Sheloten ainav al kol derachav veroé advarim anoladim kodem shenoldu. Qui c'est l'homme qui va réussir dans la vie? C'est celui qui voit loin, celui qui voit plus tard. Combien il y a des gens qui se marient parce qu'ils sont pressés de se marier et ils font les choses parce que oui, ils ne voient pas les défauts, ils ne voient pas les trucs. Oui, elle est bien, oui, il faut que je me marie vite, il faut que un an après, 2 ans après, il vient pleurer. Ouais, mais je savais pas, mais on t'a dit. Non, mais j'avais pas vu, mais j'avais pas su, mais si j'avais su, Le problème chez l'homme, c'est qu'il voit le profit maintenant. Qu'est-ce que j'ai à gagner maintenant? Maintenant, j'ai à profiter car. Même dans le limoud, un homme il veut étudier tel chita, moi je vais étudier tout. À la longue, c'est de l'autre tov lecha. Demain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas regretter. Oui, mais moi j'aime étudier de la Bekiout. Moi je vais étudier que de la Bekiout. Moi je vais étudier que de la halacha. Mais ça c'est facile maintenant. Aval, dans 5-10 ans, tu auras perdu le derrière du Iyun. Tu auras perdu le derrière du Limoud comme il faut. Tu auras perdu l'Atmada. Vois plus loin, il faut voir plus loin, il ne faut pas voir maintenant. Kol Sheken dans Avodat Hashem, un homme il va choisir des chemins qui sont faciles maintenant. Aval, il va perdre des chemins magnifiques plus tard. Il n'aura plus accès à ces chemins-là. Tzarich Nirot est un olad. Quand on a 20 ans, alors on a du mal à voir qu'est-ce qu'il y a dans la vie quand on a 35 ans et 40 ans et 50 ans. On a du mal à voir. Okay. Celui qui veut réussir, il dit, c'est le Chacham. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Celui qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il voit plus loin. Et qui c'est qui voit plus loin? Ceux qui ont déjà passé par là. Comme dit le Messias Yesharim. Celui qui est dans le labyrinthe. Il ne sait pas comment sortir du labyrinthe. Il y a le Melech en haut. Il a qu'à lui demander comment on sort, par où c'est la sortie. Ou ceux qui sont déjà passés par là, qui connaissent par cœur l'endroit, il a qu'à leur demander comment on sort. Il lui dit non, moi je suis sûr que c'est là la sortie. Moi je sais, j'ai tourné à gauche la dernière fois, cette fois-ci c'est à droite. Mais il ne sait pas que ça embrouille. Il croit que c'est le même endroit où il était, mais c'est un autre endroit. Et là-bas, c'est vrai qu'il va aller tourner à droite. Mais cette fois-ci, il faut tourner à gauche. Et lui, il croit que c'est la même chose. Alors il demande à personne. Et il prend son chemin tout seul. Il fait une erreur, il dit le Messilat Yesharim. Il fait une erreur. Demande à celui qui connaît par cœur l'endroit. Demande à celui qui est en haut, qui voit de haut l'endroit. Demande à celui qui a déjà passé tout ce que tu as passé et qui se trouve 20 ans, 30 ans après déjà. Demande aux Chachamim, demande aux Skenim, même à des gens simples, demande à des gens simples qui sont passés par là. Demande-lui Makedai. Ils vont te dire tous Kedai d'investir, mon fils, quand tu as 20 ans. C'est Kedai de faire attention quand tu as 20 ans, de savoir ce que tu vas faire plus tard. C'est Kedai d'investir dans le Hayyun, pas dans la Bekiout.
Pas dans l'halakha beaucoup, un petit peu bekiot, un peu halakha, le youn, savoir être marayen dans la Gemara, c'est kedaï de t'investir dans le, etc., etc., etc. C'est kedaï. Maintenant c'est dur. Le chemin après il est facile. Sinon on peut prendre un chemin facile maintenant, le chemin après il est dur. Zahoret anolad, comment c'est chachouf cette mida là de voir plus loin que le bout du nez comme ils disent. Moi je connais un rave, je vous dis, c'est pas, j'ai pas besoin de prendre un exemple de lui, c'est l'exemple qui me monte à l'esprit. Un rave, un bon rave, un rabbin, okay? Mais un bon. Et il a fait dans sa vie ce qu'il a fait, et il a eu des postes de rabbanout, etc., etc., etc. Okay? Et une fois il m'a rencontré, il m'a connu quand j'étais tout petit, il m'a vu grandir. Et après beaucoup d'années je l'ai rencontré, et il a vu le limoud, le youn, la yeshiva. Et il parlait, et il nous a fait un aveu. Il a dit, moi si c'était à refaire ma vie, j'aurais tout refait autrement. Pas rabbinat, et pas ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça. L'éducation de mes enfants, c'est pas ça. Parce que rabbin, alors les enfants, il les a mis un peu dans des structures qui sont un peu comme ça. Aujourd'hui, il a 60 ans, il regrette. Mais si c'était à refaire, j'aurais refait toute ma vie autrement. J'aurais été choqué de Belimoud, j'aurais été chaque fois Belimoud, que Limoud, sans mélange, sans truc, sans rien du tout. À quoi le Torah? Comme ça, il a dit il n'y a pas longtemps. Si c'était à refaire, j'aurais tout refait. J'ai fait une erreur dans ma vie. Il ne faut pas attendre d'être là-bas pour regretter ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait plutôt quand on était jeune. Maintenant on y est. Maintenant les Chachamim ils nous disent tous les conseils du chasse. Regardez le chasse, il est rempli de conseils. Il te dit le olam yaseh adam kacha, ve'aseh adam kacha. Regardez Pirkei Avot, tout le mot d'emploi il est écrit. Fais ci, fais ça, fais attention à ci, fais attention à ça. Chavera, sauve-toi d'un mauvais ami. Tu seras bien le chaver tov. Oui, c'est vrai. Pour l'instant il a que le chavera. Le problème c'est que quand dans 10 ans, il se rendra compte que c'était dommage, j'aurais dû aller avec le chaver tov. Dans 10 ans, c'est trop tard, il n'y a plus de Chavirim Tovim. Ça y est, il est cool au rare, chef. C'est Inyan Shel Roet Anolad, c'est Rabbi Shimon. Banika Ksat Rabbeinu Ina. Chaver Tov, Sheitbak Ha'adam El Chaver Atov, Sheitbak, il faut se coller au bon. Shachen Tov, Levakesh dira, Shechrene Atovim, habiter dans un endroit où il y a des bons voisins. כי חברתם טובה והנאתם מרובה בזמן שהם טובים. טוב. זה עניין רבותיי. טוב, là c'est long, on va pas commencer ce קטע. On sort de Shavuot. קיבלנו את התורה בשבועות, כן? Juste pour vous rappeler. Pour me rappeler. כן? On a été à Shavuot. Dimanche matin, c'était hier. Et on a pris sur nous la Torah. Prendre sur nous la Torah signifie qu'on prend des nouvelles kochot pour reprendre la Avodat Hashem comme il faut, pour se lancer dans un bon chemin dans la Avodat Hashem, pour pas se chas v'shalom, se relâcher ou carrément faire des choses mauvaises. Quand on reprend la Torah Kedosha, on est mekabel sur nous la Torah Kedosha, on a entendu Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha Elohim acherim al panai. On n'a pas le droit d'avoir un autre Dieu. Il dit le Rambam, c'est quoi un autre Dieu? C'est toute envie autre que celle de Kirvat Hashem, de s'approcher d'Hashem. Il ne faut pas qu'on ait envie de se détendre. Il ne faut pas qu'on ait envie de s'amuser. Il ne faut pas qu'on ait envie de faire autre chose que la SK Torah. Et ce qui s'appelle autre chose, une autre envie, alors une autre envie, tu n'auras pas un autre Dieu. Avoir envie de se détendre, avoir envie de sortir, avoir envie de ci, avoir envie de ça, c'est Elohim Acherim, c'est lo Hashem. Avoir besoin de temps en temps de souffler, c'est moutar. Avoir envie de souffler, c'est assour. Si tu as envie d'autre chose qu'Hachem, il faut avoir envie que d'Hachem. Il faut avoir envie que de Torah. Il faut avoir envie que d'être un bon juif, un bon serviteur d'Hachem. Parfois, pour être un bon serviteur d'Hachem, alors on a besoin de se détendre. On a besoin de souffler. Alors on n'a pas envie de souffler. Un barou qui a envie d'aller faire autre chose, il a un grave problème dans son judaïsme. Pas qu'un barou, un juif. Il n'a pas un problème de Khalishut, oui, c'est une période. Il a un problème dans son judaïsme, il a un problème de juif. Un juif, c'est un serviteur d'Hachem. Moins que ça, alors il ressemble à un goy.
Alors on a besoin de temps en temps. Oui, ça passe. On a besoin de souffler, on a besoin de se détendre, oui. Aval, on n'a pas envie du mal. Comment un bachour, il peut avoir envie du mal? S'il a envie du mal, alors il faut qu'il fasse un grand cheshbon nefesh. Et voir ce qui se passe avec lui, avec sa neshama. Parce qu'on ne peut pas avoir envie de faire le mal. On sort de Matan Torah. On a reçu le Keter Torah. Après 50 jours, on arrive au Keter, au plus haut niveau qu'un juif peut arriver. Au plus haut niveau de la construction des Olamot, à Elionim. Maintenant, il faut qu'on parte avec cette force-là et qu'on grandisse et qu'on avance. Le Zman Kaitz qui arrive, ça commence à faire... Il fait chaud. C'est chaud dehors, c'est chaud. Comme la Gemara a dit, les taureaux, ils voient rouge partout. Quand il y a l'été, tout est rouge. Le taureau, il s'excite. C'est ça la Gemara a dit. Le Yetzer Hara, il s'excite. La Torah nous a donné un remède contre le Yetzer Hara. Parati Yetzer Hara, elle dit la Gemara dans Kiddushin, Parati lo Torah tevalin. J'ai créé le Yetzer Hara. J'ai créé un remède contre le Yetzer Hara. Le seul remède, c'est la Torah. Un homme, il va chercher ça. La fois que je passe une journée, je me décompresse. Okay. Le médecin qui a créé la machala, la maladie, il te dit c'est quoi le remède? Il t'a dit c'est quoi la guérison? Quelqu'un, il a mal au pied, il va prendre, je sais moi, un truc qui ne guérit pas le pied. Il a une plaie, il a une brûlure. Il va mettre la pommade pour l'eczéma. Mais il est fou celui-là. Il faut mettre la pommade pour les brûlures. Non, mais c'est de médicament pour médicament. Mais c'est pareil. Vas-y. Il a mal à l'œil, il va prendre du smecta, comment on dit smecta pour les ventres, comment ça s'appelle ça? Okay? Pour les brûlures au ventre. Il a mal à l'œil, il va prendre un truc pour les brûlures au ventre. C'est un médicament, il va te dire. C'est un médicament qui ne soigne pas. Il n'a pas envie d'étudier la Torah, il va aller se détendre. Ah ben ça ne soigne pas. Il a envie de harayot, il a envie de ça, il a envie de ça, comme ça. Il va dire, ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah ben ça ne soigne pas, tu prends un médicament qui ne marche pas. Celui qui a créé cette maladie-là, Barati Yetzer Hara, il te dit, bon, j'ai créé le Yetzer Hara. Le seul remède, c'est Torah. Il te dit lui-même, Barati lo Torah tevalim. J'ai créé le remède du Yetzer Hara. C'est Torah. Ah non, mais il a des mauvaises midotes. Il a ci, il a ça. Kol ze Yetzer Hara, kol ze. C'est quoi la guérison? Torah. Tishev, tilmat Torah. Tishev, ta'asok la Torah. C'est quoi l'inyan? Tout le secret, il est là-bas. Tout le secret, il est dans le Hayoun et dans le Hamal, la Torah. Autre solution, c'est une perte de temps, c'est pas juste une perte de temps. N'importe qui, avec n'importe quel ta'ana, l'autre il a une ta'ana comme ça, l'autre il a une ta'ana comme ça, chacun selon son niveau, chacun selon son Yetzer Hara. Le remède de tout le monde, il a égalité. Hein? Tishev, t'as un sok batora. Chash berosho, il y a un sok batora. Il a mal à la tête. Il a mal à la tête, sa tête elle va ailleurs, à droite, à gauche, t'as un sok batora. Chash begrono, chash beyado, un homme il a mal à tout le corps, chash bekol goufo, il y a un sok batora. Il a mal à tout le corps, t'as un sok batora. Là-bas, il y a toute la guérison de tout. Ça veut dire que maintenant, il faut se renforcer. On a reçu la Torah. Il faut maintenant prendre toutes les forces de la façon la plus sérieuse, le Inyan du Limoud, jusqu'à la fin du Zman, jusqu'à Tisha B'Av. Après, on a Ben Azmani, on a 3 semaines pour se détendre et pour se reposer. Il y a un programme, il y a tout ce que vous voulez. Après, on va là. Il y a des moments qui sont faits pour se détendre, pour prendre des forces et pour attaquer Elul et arriver à Rosh Hashanah. Yom Hadin, bientôt. Yom Hadin, Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem, avec toutes les cohortes qu'il faut. Hashem,